Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi, on est le 20... Wow! Quelle date on est? Ben oui, le 22, ok, je voyais le 23, je me disais, hein, ben là, je suis en retard. Non, ben ok, on est le 22, je sais pas, là j'ai vu comme 23, mais tout va bien, on est bien le 22 janvier 2026. Ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi au Québec, là, parce que, comme vous voyez, il est 10h30 du matin. Et bien, j'ai fait une voyance, j'ai fait le message des guides. J'ai déjà lu le message des guides en prolongation que j'ai programmé, qui va être publié pour midi, donc pour 6 heures ou 18 heures à l'extérieur. Et bien, pour cette voyance, j'ai sorti les chakras et c'est ce qui résonnait en dedans de moi. Ensuite de ça, j'ai l'intuition profonde et un message de l'univers pour terminer. Ben, je vais faire comme d'habitude, je vais remercier l'univers, le tout, la source d'être avec nous, de nous aimer, de nous protéger. Et justement, ben, je vais te demander de m'aider d'être un bon canal pour réceptionner tes messages, de bien les entendre, les voir et de les remettre, ben, tel que tu voudrais qu'ils soient remis. Donc, aide-moi à bien réceptionner. Et aussi, ben, je te demanderais de protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, me protéger tous les protagonistes qui se joignent à nous, protéger ce tirage et nous donner un message qui va être positif et qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Ben, Isabelle, Marco, on va aller voir quel est le chakra qui doit être ajusté ou qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les chakras. Des fois, ce n'est pas toujours des ajustements. Des fois, ce sont des cartes comme l'ascension, qui sont des cartes qui, plus de félicitations ou de prendre conscience. Donc, j'ai deux cartes. Oh, non. OK. Je recommence. Ben non, j'en prends pas trois. Les gars, vous le savez, j'en prends pas trois. Ces chakras, c'est trop. Donc, on me donne l'amour, wow, christique. C'est la première fois que je l'ai. Tu vois, ça en est une carte que je te disais. Mais c'est pas vraiment un chakra. Mais oui, ça fait partie des chakras multidimensionnels de l'amour christique, mais c'est pas dans le sens que, comme le chakra de la couronne ou le chakra du cœur, que tu as un problème à t'exprimer. C'est ça que je voulais dire, mais ça, c'est la carte de l'amour christique. Ben, je vais sortir, et c'est la carte 29. Je vais sortir le texte associé à la carte 29 et je vous lis immédiatement. L'amour est la pierre angulaire de l'univers. L'amour est votre droit divin et votre raison d'être. Il ouvre les portes du cœur christique en vous, en vous-même. Le Christ est énergie, lumière et amour inconditionnel. Prenez conscience que vous êtes amour et énergie christique. En votre cœur et en vous et autour de vous s'éveille un état d'unité. Par l'activation du chakra du cœur multidimensionnel, votre compréhension de la vie dans son ensemble devient limpide. Le cœur christique contient la clé de la vérité et de l'amour inconditionnel. Cette clé donne accès à un niveau de fréquence élevé. Comprenez que le cœur est un réceptacle, le réceptacle de la vie, de l'amour. Découvrir et accueillir les secrets de l'amour, c'est se permettre d'en prendre pleinement conscience des secrets de la vie. Une compréhension d'une grande sagesse s'installe en votre être et les perceptions deviennent cohérentes à travers la vérité de l'âme. Lorsque l'amour est fondé sur la sagesse, il est réel et intact. Travailler avec ce centre énergétique est une initiation spirituelle en soi. Il ouvre la porte de la foi en vous, en la vie et en l'univers. N'oubliez pas, vous êtes des porteurs de lumière et d'amour. L'objectif de votre âme est de reconnaître votre lumière en apprenant à vous aimer tel que vous êtes. Soyez doux et clément et permettez à l'amour christique de vibrer dans votre être. Voilà, c'était le chakra de l'amour christique du chakra multidimensionnel, la carte numéro 29 que j'avais pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Et là, on va aller voir avec, c'est l'oracle de
l'intuition profonde que j'aime bien, que je mets au même rang que le petit miraculeux. Je trouve qu'il est aussi franc, aussi révélateur de vérité qu'on ne veut pas révéler avec les autres, mais celui-ci, je trouve qu'il parle beaucoup. En tout cas, à moi, il me parle beaucoup et j'ai la spiritualité. Ben, tout de suite, ça l'interpelle en moi, ben vous qui êtes une personne sensible, empathique, avec une hypersensibilité, qui est connectée à sa spiritualité, mais avec ses dons, qui a une belle ouverture spirituelle, qui est près des gens, une personne empathique, comme j'ai dit, généreuse, personne qui connaît l'interconnectivité entre chacun et qui s'applique à faire du mieux qu'elle peut ou qu'il peut. C'est ce que je ressens. Selon sa conviction, bien sûr, qui est fidèle à sa spiritualité. Une personne qui a une belle intuition, une personne qui a une énergie féminine, qui est à l'écoute de soi, qui a des beaux ressentis, une belle perception, qui ressent avec son hypersensibilité les personnes autour d'elle. C'est ce que je ressens. Vous êtes une personne à qui on a donné de grands dons. Et vous savez comment les utiliser parce que vous êtes en ligne avec votre spiritualité, avec votre moi, votre être supérieur, votre âme. Vous êtes directement dans votre mission de vie. C'est ce que je vois. Vous êtes une personne qui connaissez la carte du mystique. Ben, vous êtes cette personne qui savait utiliser les pouvoirs spirituels, qui connaissait les lois naturelles, qui vous êtes même un peu dans l'ésotérisme. Vous êtes quelqu'un peut-être qui pratiquait, comme moi, la lecture des cartes, qui avait une intuition très développée. Vous êtes une personne qui avait ce don de voir de l'autre côté du voile, qui est connecté avec sa spiritualité. Et ça, c'est un grand don. C'est votre intuition, c'est votre âme qui vous parle à travers votre petite voix intérieure. Et vous savez écouter quand on vous parle. Les adversaires, les rivales. C'est la carte des adversaires. Les ennemis, pour moi, la carte des adversaires, pour moi, c'est les ennemis. Je vois deux serpents qui montent le long deux épées. Des personnes qui ont voulu vous maintenir dans des conflits. Ben, moi, je vois dans ça. On verra avec les autres cartes, là. Mais ça me fait sourire parce que, bien mal leur a pris de vous attaquer. J'ai bien peur pour eux parce que je vois dans ces cartes une personne très spirituelle et d'après moi, mal en pris celui qui vous attaque parce que, hey, vous êtes tellement belle et beau que ce que je vois dans les cartes qu'il ne peut rien vous arriver à vous. Là, j'ai une carte des adversaires, les conflits, et tout de suite, j'ai le divertissement. J'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui était contre vous, qui vous en a voulu, qui a été longtemps à vous faire des conflits, des problèmes, qui vous a mis des bâtons dans les roues. Mais là, elle revient vers vous, je suis convaincu, parce qu'on a la carte du divertissement. Il y a une personne. Je m'excuse, Diane, je vais prendre une gorgée d'eau. Il y a une personne à coup sûr qui, elle, a changé d'idée et revient vers vous pour vous offrir une sortie, qui voudrait bien discuter avec vous, parce qu'elle a compris qu'elle avait un contrat. Elle veut revenir vers vous, vous offrir
une proposition d'union. Elle a réalisé, cette personne-là, dans votre séparation, qu'elle vous aimait, qu'elle vous avait fait des problèmes. Je suis convaincu qu'elle revient avec le divertissement, l'union. Elle a compris des choses. Elle veut vous avouer ses sentiments. C'est la carte des sentiments. Voyez-vous, je vous disais, cette personne-là, elle vous aime. Elle veut revenir. Elle est rongée par la culpabilité, je le ressens. Et elle veut revenir parce qu'elle a compris le lien qu'elle a avec vous. Et elle veut vous avouer ses sentiments trop longtemps qu'elle a mis de côté, qu'elle a étouffé, qu'elle n'a pas voulu exprimer. Et elle veut revenir vous offrir son soutien maintenant. Elle sait qu'elle n'a pas été là dans les moments importants pour vous. Et ça la rend triste. Et elle voudrait revenir pour vous aider, vous soutenir. Et j'ai revenir à cette paix qui, serait un cadeau, j'imagine, pour vous, cette paix qui, oh, c'est ça. Alors, cette paix qui sera synonyme de créativité, je l'associe gros à vous. La créativité, c'est la féminine, mais je vois une paix qui va être annonciatrice de créativité entre vous, d'imagination, d'exploration, de nouveau, d'imagination, comme je dis. Et tout ça, ça va être un cadeau offert par l'univers. Voilà. Ou c'est elle, tout simplement, qui vous offre ce cadeau. C'est un cadeau qui, elle le sait peut-être, mais j'ai bien l'impression que, comme j'ai dit au départ, mais tout ça, c'est un cadeau qui vous est offert par l'univers. C'est ce que je ressens beaucoup en l'intérieur de moi. J'arrête, c'est le message que j'avais pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, à travers l'intuition profonde. Et je vous livre un message de l'univers maintenant. Puis l'univers vous dit, le choix est l'outil le plus puissant que vous possédez. Chaque fois que vous en faites ferme, chaque choix que vous faites ferme certaines portes, mais en ouvre également plusieurs autres, apportant de nouvelles expériences dans votre vie. À tout moment, vous pouvez changer de direction de votre vie. Vous n'êtes qu'à un choix près. À vous de décider, c'est ce que l'univers vous dit. Je crois bien qu'on parlait à la personne en face de vous, Isabelle, et j'en donne un dernier. Si vous voulez avoir plus de succès dans votre vie, votre priorité devrait être de vous concentrer sur votre esprit, surtout sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Faites confiance au fait que plus de choses se passent que vous pouvez voir. De nombreuses forces travaillent en votre faveur. Laissez-les vous aider. Bien voilà, c'était les deux messages de l'univers que j'avais pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous avez apprécié, que ça aura su vous aiguiller et que vous allez faire des pouces en l'air, des commentaires. Je vous dis salut et on se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. Bye bye.